OK, on va commencer par une coupe de shots pour que je puisse faire mon thumbnail! Aujourd'hui, je te partage tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai réalisé en créant la première vidéo pour la chaîne Champagne Média Inc. Avertissement. La première vidéo m'a pris 20 heures et je n'inclus pas le tournage. Ça a été extrêmement long. Il y a des affaires que j'ai fait tout croche. Donc aujourd'hui, je te partage tout ce que j'ai appris en créant la première vidéo, les bons coups, les mauvais coups et surtout, j'espère que je me suis améliorée et que tout va se faire beaucoup plus rapidement. On part le timer, let's go! On part le timer, let's go! Dans la première vidéo, je pitch mon script. J'avais préparé un script, 3 pages. J'ai pas vraiment envie. Hein? C'est un geste impulsif, c'est vraiment ça qui était en moi. Je suis comme, OK, on laisse faire. On plonge puis on fait la vidéo en l'improvisant. Oui, ça a du bon, ça fait en sorte que je passe à l'action, sauf que entre toi et moi, le montage m'a pris vraiment beaucoup plus de temps parce que mon esprit allait à droite et à gauche et j'étais pas capable vraiment de répondre à la question. Dans cette vidéo, voici ce que je te partage. Donc, si jamais tu enregistres quelque chose, garde juste en tête, aujourd'hui, voici ce que je te partage. Fait que dans cette vidéo-ci, là, je me suis pratiquée, j'ai sorti un script qui sont des bullet points. De quoi je veux parler juste pour placer mon esprit. Donc, je sais que dans cette vidéo, je te partage les bons coups et les moins bons coups que j'ai faits en réalisant ma première vidéo. Clair, net, précis. Voici mon intention. Même si je connais bien le montage, le tournage, le storytelling, j'ai vraiment envie de m'améliorer et c'est mon objectif en 2025 de bien maîtriser le storytelling pour YouTube. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me dire qu'est-ce que je pouvais améliorer. Et si tu regardes ici à l'écran, c'est écrit « Ton authenticité est un atout. Cependant, évite les digressions trop longues qui peuvent perdre le spectateur. Reste focus tout en gardant ton naturel. Reste focus, centré. Et pour moi, ça peut être un défi, sauf que je veux vraiment bien le maîtriser parce que j'ai pas envie de te perdre. Et si toi non plus, t'as pas envie de perdre tes clients, de te faire fermer la porte au nez, pense à t'abonner à cette chaîne pour qu'on puisse pendant l'année créer du contenu complètement différent et surtout être complètement nous. Arrêter d'être dans la position de professeur et de perfection. En passant, est-ce que tu as téléchargé les 11 questions qui ont fait pivoter ma business en temps de crise et qui m'ont permis de générer 400 000 $ sans pub? Je te dis, c'est grâce à ces questions-là que j'ai créé cette chaîne et que je fais quelque chose de complètement différent. J'ai passé un temps fou à faire du montage. Habituellement, je travaille avec CapCut. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans Media Inc. Sauf que j'ai décidé d'expérimenter pas un, mais 2 autres types de table de montage, soit Resolve et Descript. C'était moyen comme idée. Je suis contente, c'est sûr, de savoir maintenant comment l'utiliser, mais ça m'a encore là rajouté des heures au compteur parce que je parvenais pas à ajouter les effets que je voulais faire. Fait que c'était vraiment comme si j'étais élève et professeur pendant la création de la vidéo. Et je me suis pas juste contentée d'essayer des nouveaux logiciels de montage. Je me suis excitée en me disant comment je peux faire les choses autrement. Et je me suis acheté une nouvelle caméra qui fait en sorte que on dirait toujours que j'ai un caméraman avec moi alors que je tourne presque à 95% mes choses toute seule. Donc, j'ai acheté une nouvelle caméra qui s'appelle le Osmo Pocket 3 et qui me permet justement d'avoir un effet de caméraman. Mais il a fallu vraiment que je m'ajuste aussi à cette nouvelle technologie. Si jamais ça fait partie des choses qui t'intéressent dans ta création de contenu, tu peux toujours me laisser un commentaire, mais ça m'est arrivé d'avoir une espèce de subject lost. Ici, détecte mon visage. Allez. Non. Je suis en pitch, j'avais pas prévu que ça marche pas. Aha! Aha! Tadam!
Mais ce serait vraiment, mais tellement injuste de ma part de juste souligner ce que j'ai fait de pas correct et ce qui était complètement imparfait. Excuse-moi, t'es sur mon beurre d'amande. Il y en a d'autres erreurs que plusieurs créateurs, créatrices de contenu vont faire. Et une des pires, c'est attendre que tout soit parfait. Vouloir donner et offrir un premier produit parfait. Vraiment, la perfection, ça tue la créativité, ça tue la personnalité. Tu veux tellement être bien coincé, bien cadré, bien éclairé, bien coiffé, bien maquillé. Ça fait en sorte que tu passes pas à l'action. Dis-moi si ça résonne et si tu te freines parfois. Tandis que quand on se dit « Et si j'étais complètement moi, dans mes vidéos, dans ma façon d'aborder la création de contenu, dans ma façon de parler aux gens qui regardent cette vidéo-là, si j'étais complètement moi, comment je serais? Comment je m'amuserais? Comment je me présenterais? Je me présenterais exactement comme si on était ensemble en camping en Floride. Une des choses aussi que j'enseigne dans Media Inc., c'est s'adresser à la caméra de façon différente, non pas comme étant un professeur, mais vraiment comme si la caméra devenait ton ami. Et ça, c'est une belle expérimentation. Je suis hyper contente de la spontanéité que j'ai laissée sortir à travers la vidéo et je t'encourage vraiment à le faire. Et un des exercices cette semaine de ma gang dans Media Inc., c'est faire une vidéo en faisant une sandwich au beurre de pinot. Pourquoi? Quand tu fais quelque chose d'autre, t'es un peu plus détendu. Puis quand t'es un peu plus détendu, t'es un petit peu plus toi. Puis la caméra devient simplement ton ami. Si jamais tu as de la difficulté à parler à la caméra comme si c'était ton ami, voici ce que je te propose. Prends un screenshot de cette image. Et tu sors et tu imprimes cette image-là, tu la colles tout proche de ta caméra, que ce soit ton téléphone ou peu importe, et tu vas avoir peut-être la perception de me parler à moi. Si je t'intimide, prends la photo de ton chum, de ta mère, de ton père ou de ton enfant. La meilleure chose, c'est d'expérimenter, d'accepter de faire des erreurs, d'accepter de sortir peut-être du cadre, puis de voir qu'est-ce qui est disponible pour toi. Tout ce que ça crée dans mon univers, c'est tellement plus de créativité, tellement plus de joie, et je le vois aussi à travers mes clients, mes clientes qui sont dans Media Inc. Elles se sont mis à créer des méditations, avoir plus de vues sur leur YouTube, parce qu'elles ont fait des petits changements et elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient enfin être elles-mêmes et que être nous-mêmes, encore plus en 2025, ça a une très, très grande valeur et ça a un effet magnétique auprès des gens qui nous regardent. Donc, en terminant, je te dirais que les erreurs, comme j'ai fait dans la première vidéo, comme j'ai fait encore dans la deuxième vidéo, sont des opportunités d'apprentissage extraordinaires. Ça fait vibrer quelque chose à l'intérieur de nous de phénoménal et apprendre est en plus extraordinaire pour le rajeunissement du cerveau. Donc, juste pour ça, ça vaut la peine d'apprendre peut-être le montage, le tournage ou encore jouer autrement avec son message. YouTube, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça tombe bien, je suis une fille qui a fait des Ironman, je suis une athlète, ancienne athlète d'endurance, donc je suis prête à faire un marathon avec YouTube et m'assurer que chacune des vidéos m'amène là où je veux aller dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans. Ultimement, le plus important, c'est d'apprendre. Apprendre à créer autrement, apprendre à s'exprimer autrement, apprendre à faire de la caméra un prolongement de nous-mêmes, un prolongement de notre personnalité, un prolongement de nos yeux, un prolongement de ce qu'on voit, un prolongement de ce qu'on entend. Et même si on ne fait pas une vidéo par semaine ou une vidéo par mois, ou on n'a pas la constance de la publication, moi, ma proposition, c'est vraiment de faire de la constance dans ton apprentissage. Apprends, explore, joue avec ta caméra, fais des plans qui sont complètement différents. Juste teste. C'est pas grave si tu diffuses pas. Mais tu vas voir que ça rajeunit son intérieur et surtout, ça rafraîchit sa vision sur son message et sur sa business.
J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit pouce et j'ai déjà hâte de créer ma prochaine vidéo. Et finalement, pour répondre à la question initiale, est-ce que cette vidéo-là m'a pris moins de temps que la première? Absolument, probablement de 20 heures, je suis passée à 3h30, 4 heures. Mais ce qui s'est amplifié, c'est la joie de créer, la joie de partager tout ce qu'on peut faire avec une caméra, avec du montage, avec un petit peu plus de créativité, en fait, s'autoriser à laisser sortir sa créativité. Et j'ai juste hâte de voir à quel point 2025 sera une année créative et différente.